Cet homme est le plus redoutable homme de main du caïd Makun. Ses poings font la loi au sein de son gang. Mais il sait pertinemment que ce qui assure sa subsistance l'éloigne du droit chemin que sa mère lui a enseigné. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce jeune homme face à lui, qui lui semble étrangement familier, n'est autre que son propre frère, disparu depuis des années. Tout commence lorsqu'il décide de redresser un tort. Wang Xiaohu, disciple de la porte du dragon et du tigre, surprend des voyous en train de malmener des civils. Ignorant les avertissements de son jeune condisciple, il exécute un coup de pied sauté, projetant son adversaire au plafond et y perçant un trou. Ce coup de pied, tout en servant la justice, vient de bouleverser le cours du destin. À l'étage, le caïd Makun négocie avec le gang Baishi. Sur la table est posée une petite plaque, le médaillon Luosha. Il symbolise le monopole sur toutes les activités de contrebande. Au cours de la dispute, le médaillon tombe à travers le trou et atterrit directement dans les mains du condisciple de Wang Xiaohu. Ce médaillon d'une valeur inestimable devient aussitôt une patate chaude. Makun et son meilleur homme de main, Wang Xiaolong, descendent pour récupérer l'objet. Se mettant en garde, il exécute un coup de pied retourné et met facilement un sbire au tapis. Il affronte des dizaines d'hommes en noir. Ses mouvements sont félins, son jeu de jambes est un véritable tourbillon. Au milieu de la foule, il est tel un dieu de la guerre. Mais une silhouette plus imposante se joint au combat. Wang Xiaolong saisit une table ronde d'une seule main et la projette violemment sur Wang Xiaohu. Les deux s'affrontent. Les poings de Wang Xiaolong sont vifs et puissants, mais il retient son coup au moment crucial. Il reconnaît dans les techniques de son adversaire une origine familière. Makun ordonne de laisser partir Wang Xiaohu et ses compagnons. Retour à leur repère, Fan Jiangjiao, un homme de Makun, est très mécontent de la clémence dont Wang Xiaolong a fait preuve. Ambitieux, il convoitait depuis longtemps la place de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong ne donne aucune explication. Il promet seulement de récupérer la plaque. De l'autre côté, Wang Xiaohu et ses compagnons sont en possession de la plaque et envisagent de la vendre pour faire de bonnes œuvres. Ils pensent naïvement qu'il ne s'agit que d'un morceau de métal de valeur. À peine ces mots prononcés, Wang Xiaolong est déjà à leur porte. Venu récupérer la plaque, ils trouvent Wang Xiaohu et les autres au sol, sans force. Il s'avère que Fan Jiangjiao a drogué leur vin. Il veut s'emparer de la plaque pour s'attirer les faveurs de la porte Luosha. Le regard de Wang Xiaolong se glace. En un instant, il met à terre ce chien enragé. Les sbires se ruent sur lui, mais il les neutralise sans effort. C'est alors que Shi Heilong, qui mangeait seul, se retrouve entraîné dans la mêlée. Armé de son nunchaku, il utilise sa technique du bâton en croix mortelle et combat aux côtés de Wang Xiaolong. Dans la confusion du combat, le pendentif de jade de Wang Xiaolong tombe. Wang Xiaohu le ramasse et il s'emboîte parfaitement avec la moitié qu'il porte sur lui. Il comprend aussitôt. Cet homme de main n'est autre que son frère Wang Xiaolong, disparu depuis des années. Leur lien est révélé, mais ils restent dans des camps opposés. Wang Xiaohu rentre au dojo avec Shi Heilong, qui a échoué à trouver la porte du dragon et du tigre. Leur maître, Wang Xianglong, est l'incarnation de la justice de la génération précédente. Apprenant que ses disciples ont provoqué la porte Luosha, il entre dans une colère noire. Quant à Shi Heilong, sa sincérité touche Wang Xianglong, qu'il accepte finalement à l'école pour s'occuper des corvées. Wang Xiaolong est tiraillé entre le bien et le mal. Il se souvient de son enfance, la trahison de son père Wang Fuhu, la mort prématurée de sa mère, et sa dette envers Makun qui l'a recueilli. Lui et Ma Qiaoling, la fille de Makun, étaient des amis d'enfance. Mais l'arrivée de son frère l'amène à remettre sa propre vie en question. Makun, voyant sa confusion, décida de rendre la plaque Luosha, de quitter le milieu et de partir loin avec sa fille. Mais Shibumi, le maître de la porte Luosha, ne connaît pas le mot retraite. Il ordonna son assassinat. Luosha nue, secrètement amoureuse de Wang Xiaolong, lui demanda de lui faire un tatouage pour gagner du temps et le sauver. Elle lui révéla la vérité. Shibumi a envoyé le vieux démon et le démon au bâton pour traquer Makun. Fou de rage, Wang Xiaolong le projeta dans l'eau d'un coup de paume, puis se précipita à la rescousse. Mais il arriva trop tard. Au terrain de baseball, Makun, trahi par Fan Jiangjiao, mourut tragiquement sous les bâtons des deux assassins. Wang Xiaolong arriva, et au prix de graves blessures, il tua le vieux démon et le démon au bâton, et abattit le traître Fan Jiangjiao d'un coup de bâton. Il serrait le corps de Makun dans ses bras. Son visage était dévasté par le chagrin. C'est alors que le vieux démon, à l'agonie, l'attaqua par derrière, blessant gravement Wang Xiaolong. Mais d'un revers de paume, il l'acheva. Gravement blessé, Wang Xiaolong savait que ses jours étaient comptés. Il confia Ma Qiaoling à son jeune frère Wang Xiaohu, puis partit seul dans la nature, attendre la mort. Dans son délire, les paroles de sa mère résonnaient à ses oreilles. Pendant ce temps, Luosha nu le retrouva. Elle sortit l'unique élixir de guérison que lui avait donné Shibumi. Face à Wang Xiaolong, elle n'eut pas la moindre hésitation. Elle lui insuffla un espoir de vie, tandis qu'elle-même succombait à ses blessures. Pour détourner les soupçons, Luosha nu avait menti, affirmant que c'était la porte du dragon
et du tigre, qui avait vaincu le vieux démon et le démon au bâton. Cela éveilla la curiosité du dieu maléfique du nuage de feu. Portant l'enseigne de la porte du dragon et du tigre, il fit irruption de nuit dans le dojo. Il tenait à vérifier par lui-même la véritable puissance du kung-fu de la porte du dragon et du tigre. Shi Hailong attaqua le premier, mais fut projeté au loin d'un seul coup de poing. Le maître du clan, Wang Xianglong, armé de sa lame croissant, fut également balayé par l'enseigne. Finalement, avec une fureur déchaînée, le dieu maléfique du nuage de feu massacra Wang Xianglong sous les yeux de Wang Xiaohu et Shi Hailong. La porte du dragon et du tigre anéantie, Ma Xiaoling, suivant les dernières volontés de Wang Xianglong, emmena les deux hommes gravement blessés au mont Baiyon, à la recherche d'un maître reclus du nom de Qixia. Elle réussit les épreuves de Qixia et grâce à sa sincérité, elle obtint une chance de les faire soigner. Sous la tutelle de Qixia, Shi Hailong maîtrisa la technique de la cloche d'or, tandis que Wang Xiaohu apprit la vrille du dragon foudroyant. Leurs arts martiaux firent des progrès fulgurants. Leur entraînement achevé, ils se rendirent à la porte Rakshasa pour accomplir leur vengeance. La cloche d'or était indestructible. La vrille du dragon foudroyant, rapide comme l'éclair, mais le dieu maléfique du nuage de feu, usant de ruse et de sa force écrasante, les vainquit une fois de plus. Alors qu'ils s'apprêtaient à leur porter le coup de grâce, l'enseigne de la porte Rakshasa tomba du ciel. Wang Xiaolong était de retour, métamorphosé. Il avait percé l'essence des 18 paumes, soumettant le dragon. Son état d'esprit n'était plus comparable à celui d'avant. Face au dieu maléfique du nuage de feu, Wang Xiaolong, calme et maître de lui, para un à un les assauts furieux de son adversaire. Transformant sa fureur en puissance, sa technique de paume s'abattit du ciel, anéantissant l'arrogant dieu maléfique du nuage de feu. Finalement, le dieu maléfique du nuage de feu disparut dans les décombres, ne laissant derrière lui qu'un masque. Le conflit apaisé, Wang Xiaolong relève son frère blessé. Les deux frères s'étreignent avec force. Les trois souverains, du dragon et du tigre, sont enfin réunis et retournent à leur dojo, en ruine, où ils s'inclinent profondément devant la tablette commémorative de leur maître. La porte du dragon et du tigre a subi une terrible épreuve, mais tant qu'ils seront là, l'étincelle de la justice ne s'éteindra jamais.